Bonjour à toutes et tous, c'est le milieu de la semaine, vous êtes à 2 jours du week-end et pour fêter ça, restons ensemble sur le plateau de la matinale. Encore quelques minutes d'informations au plus près de chez vous, dont voici le programme. Nous reviendrons tout d'abord sur le salon de l'agriculture. Il ouvre ses portes samedi jusqu'au 6 mars et la Vendée sera très bien représentée. Dans votre journal, on reviendra d'ailleurs sur le dispositif spécial mis en place pour l'occasion. Le 1er mars sera même une journée dédiée au département au salon de l'agriculture. Le mercredi, c'est également le cinéma. Camille vous propose de découvrir ou redécouvrir Batman avec le nouveau film de Matt Reeves, The Batman. Au casting notamment Robert Pattinson, Zoe Kravitz et Andrew Serkis. Un film assez attendu. Et puis l'invité de la rédaction ce matin, il s'agissait de Jean-François Vergniaud, directeur du lycée des Établières. C'est une nouvelle fois en lien avec le salon de l'agriculture. Nous sommes revenus ensemble sur la toute première participation de l'établissement au salon. Voilà pour votre émission. Avant bien sûr de passer au JT comme chaque matin, un petit point sur le ciel. Les nuages et le soleil devraient vous accompagner dès ce matin sur le sol vendéen. 7 degrés programmés en cette matinée sur l'ensemble du territoire, bien sûr avec quelques disparités locales. Et puis l'après-midi, ici, quelques averses sont prévues très localement, là encore. Le temps devrait garder cette alternance entre soleil et nuages. Le mercure, de son côté, va grimper un petit peu, 11 degrés prévus en Vendée. Cap sur vos marées, à présent dans la matinale. À noter qu'actuellement, elle remonte à 8h48. Dans quelques minutes, elle atteindra son pic avec un coefficient de 64. Une deuxième marée haute est annoncée à 21h28 avec un coefficient revu à la baisse 58. Et puis du côté des marées basses, une seule prévue au programme aujourd'hui. Elle arrivera à 15h11. Des marées au panier, on file sur vos marchés. Ce matin, plusieurs étals pour remplir les paniers comme chaque jour avec notamment Comquier, les Herbiers, Fontenay-le-Comte ou la Roche-sur-Yon. Et puis non loin du trait de côte, Saint-Jean-de-Mont, les Sables d'Olonne, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Grue, Barbâtre et enfin Angles. Notez que le marché à Angles, c'est à partir de 8h sur la place du Champ de Foire. Ça a donc démarré il y a une petite demi-heure. C'est parti pour les emplettes. Mais restez quand même avec nous. On va souhaiter une bonne fête au Lazare et regarder le JT d'actualité. C'est parti sur TV Vendée. Et on ouvre ce journal avec le salon de l'agriculture de Paris. Il débute ce samedi. Jusqu'au 6 mars, Hall 1, la Vendée sera bien représentée. Hier, le dispositif était présenté au conseil départemental. À noter qu'une journée sera dédiée au département le 1er mars. Un temps fort important donc pour le monde agricole vendéen puisqu'il s'agit d'une vitrine nationale pour mettre en avant le savoir-faire des professionnels. Pierre Dalicieux vous donne plus de détails sur le salon à venir. C'est parti pour cette nouvelle édition du Salon de l'Agriculture, une édition particulièrement attendue puisque ce salon n'a pas eu lieu l'année dernière et a été écourté lors de la première année de la pandémie. Je suis avec Jean-Paul Roux, le président du Mouton Vendéen. Vous êtes président du Mouton Vendéen, mais vous représentez aussi un peu la Vendée sur le stand de la Vendée du Salon d'Agriculture. Est-ce que vous pouvez d'abord me dire, vous m'avez dit tout à l'heure, le thème c'est les retrouvailles et on comprend pourquoi. Oui, complètement. Les éleveurs vont être ravis de se retrouver après 2 ans de cette coupure, effectivement, à la fois parce qu'un certain nombre se voient uniquement au moment du Salon d'Agriculture. Et puis c'est aussi effectivement l'occasion de remettre l'agriculture, l'élevage en avant lors de ce salon. Et effectivement, le Mouton Vendéen accueille la Vendée, puisque nous sommes la seule race issue de la Vendée. Et donc ça nous permet d'accueillir la Vendée sur notre stand et d'avoir beaucoup d'animations pendant les 8 jours au Salon d'Agriculture. Ce stand du département de la Vendée, alors ceux qui nous suivent ont l'habitude, parce que tous les ans on y va et on le voit, il est un peu particulier. C'est quasiment le seul stand qui est à l'échelle départementale. Oui. C'est vrai que dans le hall 1, qui représente tout l'élevage ruminant des bovins, des ovins et des caprins, c'est peut-être le seul stand qui représente un département. L'ensemble des autres stands sont plutôt régionaux. Donc, ce salon d'agriculture 2022 démarre avec un peu de retard, il a été décalé. Il démarre donc ce samedi et ce jusqu'au 6 mars prochain. Et puis à noter qu'Alexia Janet et Antoine Ordinez vous proposeront plusieurs numéros de la Vendée en direct la semaine prochaine depuis le Salon de l'Agriculture.
Dans le reste de l'actualité, un nouveau directeur pour les sapeurs-pompiers vendéens. Au début du mois, le contrôleur général Mathieu Mérès a pris ses fonctions au sein du SDIS. Il se retrouve à la tête de 2800 pompiers volontaires ou professionnels et des 75 centres d'incendie et de secours du département. Le contrôleur général remplace Noël Stock en poste depuis 2015. Mathieu Mérès était jusqu'alors directeur du SDIS de la Vienne où il a occupé ses fonctions pendant 7 ans. Ma fonction, elle est d'abord administrative, c'est directeur de l'établissement, donc c'est diriger un établissement public fort de plusieurs centaines de personnels administratifs et techniques qui doit, pour fonctionner, recouvrir et rassembler toutes les typologies d'un grand établissement public. Mais ma fonction, elle est aussi forcément en tant que sapeur-pompier professionnel d'être chef de corps et d'assurer la distribution des secours, à participer moi-même à l'activité opérationnelle, c'est-à-dire être prêt à intervenir pour les interventions marquantes. La façade littorale présente forcément une particularité parce que largement exposée à la saisonnalité. D'ailleurs, il faut garantir une distribution des secours qui soit efficace, et ce, quels que soient les moyens, la période de l'année. Et puis, forcément, des typologies d'intervention particulières auxquelles il faut se préparer. Mais d'après mes premières semaines et mes premières constatations, les sapeurs-pompiers de la Vendée, ils sont parfaitement préparés. Le SDIS que je dirige aujourd'hui, il présente une vraie modernité, une vraie agilité dans sa constitution. Donc, j'aurai à cœur de poursuivre cet effort tout en accompagnant le service face aux nouveaux enjeux et projets qui s'offriront à lui. La saison estivale se prépare dès maintenant. À Saint-Jean-de-Mont, un job dating virtuel débutera lundi, le 28 février jusqu'au 11 mars. Préparé par la communauté de communes et Pôle emploi, plus d'une trentaine d'entreprises répondent présents en ligne. À la clé, plus de 300 postes à pourvoir. Une plateforme 100% digitale. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, ça permettait à beaucoup plus de candidats de postuler et à beaucoup plus de recruteurs de mettre leurs offres sur une plateforme. Ça permet à tous ceux qui sont loin, que ce soit pour une raison d'études ou parce qu'ils sont en saison actuellement, de pouvoir postuler pour la prochaine saison. Et on a hâte de découvrir tous ces nouveaux candidats pour la saison. Les emplois, c'est pour l'hôtellerie, la restauration, pour l'hôtellerie plein air, que ce soit l'accueil, que ce soit l'entretien. Ça peut être le service à la personne, ça peut être des agents d'accueil dans les agences immobilières. Donc il y a tout un panel d'emplois qui sont proposés et qui n'attendent que les candidats pour les remplir. Et puis pour s'inscrire et participer, rendez-vous sur www.salonenligne.pôle-emploi.fr. Vous n'aimez pas marcher dessus, mais certains ont couru vers la première expo-vente de Lego organisée au Sable d'Olonne, dans la salle Haut-du-Bon. 450 mètres carrés d'espace dédiés aux petites briques d'origine danoise. Au programme des portraits en Lego, Star Wars ou encore des reproductions d'œuvres architecturales. Alix Lanos vous raconte cet événement insolite. Des plus petits aux plus grands, ils sont nombreux à s'être déplacés au royaume de la brique. Il faut dire que depuis sa création dans les années 30, la marque Lego a su conquérir un public toujours plus large. Des passionnés bien souvent piqués dès la première boîte achetée. C'est le cas de Jean-Marc et de sa femme Hélène. Plus besoin de se creuser la tête pour trouver quoi offrir à ce couple de sablés. Je ne l'ai pas amené, mais pour la Saint-Valentin, j'ai eu en Lego des roses rouges pour mettre dans mon bouquet et des tulipes en Lego. Très concentrée sur la construction de son colisée de 10 000 pièces, Hélène reconnaît que l'imbrication de ces petites briques assure elle un effet presque méditatif. Les exposants présents, une dizaine en tout, ont chacun leur raison d'aimer les Lego. C'est que ça peut aller à l'infini, on peut construire ce qu'on veut. J'aime beaucoup suivre les modèles, mais aussi laisser place à mon imagination. Le plaisir, c'est la construction, c'est la conception, c'est la réalisation, c'est l'exposition, c'est aussi, il y a des situations où c'est très ludique en fait. C'est de partager avec les gens, et de discuter avec, de leur montrer comment ça marche, pourquoi, etc. Voilà. Moi, ça me fait plaisir de les exposer, et ça fait plaisir aux gens de venir les voir. Seul inconvénient, la passion prend de la place. Sébastien est venu de Nantes pour exposer ses créations, trop souvent rangées dans leur carton. Quand on habite un petit appartement, le seul moyen de profiter de nos Legos, c'est en exposition. Et tout le monde en profite, les visiteurs les premiers, souvent bluffés par la qualité du travail, enfin du jeu. On en a plein les mirettes là, c'est magnifique. Il y a des choses, on ne savait même pas que ça existait, c'est superbe. Environ 2500 personnes sont venues pendant les 2 jours consacrés à l'exposition. Une réussite pour une première organisation.
À noter que les recettes générées par l'exposition sont reversées à l'association Jouets sans frontières qui œuvre pour l'accès aux jouets dans le monde et plus particulièrement en Afrique. On peut espérer dégager net peut-être 1000 à 1500 euros. Donc ce qui veut dire que si on fait de l'aérien, ça nous permet d'envoyer 1 ou 2 palettes. On travaille avec le Tchad et le Burkina Faso essentiellement. Et puis on travaille aussi, alors c'est nouveau depuis 2 ans, avec des petits orphelinats d'environ 150 à 200 enfants. On leur assure le clos et le couvert et la nourriture, mais les jouets, ils n'en ont pas. Donc on envoie des jouets dans ce type d'orphelinat. Alors on en a envoyé au Bénin cette année, on a été en Côte d'Ivoire aussi, et puis au Togo. Et là on est en négociation avec le Rwanda pour pouvoir en envoyer aussi là dans le courant du mois d'avril. Avis aux férus de généalogie. L'association Généalogie Nord-Vendée vient de présenter son tout nouveau site internet lors de son assemblée générale. Cette plateforme en ligne permet à l'association de communiquer avec tous les généalogistes chevronnés, amateurs ou simples curieux qui souhaitent faire des recherches. Une partie des archives est également disponible pour les adhérents. À partir de photos, à partir de témoignages de nos ancêtres, eh bien on peut être intéressé pour remonter des lignées paternelles, maternelles et voir dans quel contexte vivaient ces ancêtres. On fait le lien bien sûr avec l'histoire, la grande histoire, y compris la période de la Révolution et de la guerre civile de la Vendée, les périodes napoléoniennes, et ça permet donc d'enrichir les ressources et les racines et de partager, puisque ces recherches nous permettent aussi d'avoir beaucoup d'échanges avec la famille d'une part, mais aussi des personnes qui font ces recherches généalogiques. Un dernier mot avec du sport. Chaland Vendée Basket s'est imposé sur son parquet face à Aurore Vitré pour le compte de la 22e journée du championnat de National 1 masculine. À la marque 71-60, c'est le score final. Ce soir, c'est le Club Sablé qui se déplace à Tarbes-Lourdes. Nous vous donnerons bien évidemment le résultat demain matin dans la prochaine matinale. Voilà pour votre JT d'information locale. On se retrouve dans quelques instants, ce sera juste après la météo. À la présentation aujourd'hui, Juliette Carteau. Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve pour vous annoncer un temps toujours mitigé ces prochains jours, mais surtout un ciel de plus en plus lumineux à l'approche du week-end. Alors encore un peu de patience, les belles journées arrivent. Mais d'abord, on regarde la matinée de ce mercredi 23 février où le brouillard fait son apparition, surtout sur la côte, où il est plus épais. Au niveau des températures, elles sont en légère baisse, avec 3 degrés à Montaigu-Vendée, 4 à la Châtaigneraie, 7 à la Tranche-sur-Mer et 8 à l'Île-Dieu. Dans l'après-midi, les nuages dominent à nouveau le ciel. Quelques éclaircies sont tout de même à noter. Le mercure est de 12 à La Roche-sur-Yon, 13 à Fontenay-le-Comte, 11 en bord de mer et 9 sur les îles. Et quelles sont les prévisions des 3 prochains jours ? Eh bien, jeudi, la masse nuageuse ne faiblit pas et quelques ondées sont même possibles dans la journée. En revanche, les îles devraient profiter de belles éclaircies. De son côté, le thermomètre affiche de 6 à 13 degrés. Vendredi, des gelées matinales sont de retour avec 1 degré au réveil et elles viennent enfin en compagnie de notre ami le soleil. Et pour finir, samedi, le combo parfait est attendu. Soleil et ciel bleu seront de la partie. Au même titre que la veille, cette journée ensoleillée nous apporte aussi le froid. Le thermomètre affiche seulement moins 1 degré le matin et 9 degrés au plus chaud. Revenons dès maintenant ce mercredi 23 février. Bonne fête à tous les Lazars. Le soleil nous accompagnera non pas 2 mais 3 minutes de plus et la mer sera agitée, coefficient de 64 et 58. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer un très beau mercredi et à bientôt sur TV Vendée. Dernier quart d'heure sur le plateau de votre matinale. Merci de partager ce début de journée avec nous. Votre Plus de l'info ce matin revient sur les incroyables comestibles. Une initiative lancée il y a quelques années, 5 ans pour être tout à fait précis, par la municipalité de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. 2 objectifs, proposer des activités ponctuelles en lien avec la nature et le développement durable, mais aussi développer les interactions entre les citoyens autour des vergers. On a des petits endroits
fléchés incroyables comestibles qui permettent aux gens de se regrouper autour d'une animatrice qui est Madame Drouet de la bricoterie et qui leur propose des thèmes tous les mois environ pour apprendre à jardiner, apprendre à respecter aussi l'environnement urbain qui est le nôtre et puis d'avancer sur ces démarches-là. Avec le conseil municipal des jeunes, Equinox, le CCAS, enfin, c'est tout un tas de personnes qui ont participé donc à la fabrication, au dessin des bacs. Et du coup, on les met en permaculture, on associe les plantes. Et l'objectif, c'est de créer du lien, de montrer aux gens le bien se nourrir. Et surtout de faire des choses qui ont du sens. Les bacs sont accessibles à tous, donc quand il y a des tomates, des framboises, enfin tout un tas de fruits et légumes, dès qu'ils sont mûrs, les gens les ramassent et ils nous mettent des petits mots dans la boîte comme quoi c'est que des gentillesses qu'il y a dans cette petite boîte aux lettres. Vient qui veut. Il y a pas. Alors, mis à part le contexte qu'on a eu qui nous a imposé des jauges, en fait, on ne ferme pas. On a des gens des communes à côté, on a des habitants, on a des résidents saisonniers, on va dire, des gens qui sont là de passage. Et en fait, c'est un peu la diversité qui se retrouve, la diversité de la population en fait qui se retrouve autour de cet atelier. On reste quand même responsable de nos espaces publics, hein. On ne se dédouane pas, c'est pas du tout l'objet. L'objet, c'est de proposer en fait un site un peu particulier où les gens peuvent venir effectivement planter, récolter, entretenir. Donc il y a des gens qui viennent entretenir ces espaces-là. D'ailleurs, si on le fait, on se fait rappeler à l'ordre souvent. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas une surveillance pour qu'ils se maintiennent. Donc c'est une entre-deux en fait qu'on trouve entre l'action de la ville, des services et des habitants. Et ça s'entend très bien. Saint-Gilles-Croix-de-Vie, c'est 60% d'urbanisation au moins, d'une éplage comprise. Donc c'est très dense, très minéral. Et on essaye vraiment de remettre en avant nos espaces, nos réservoirs de biodiversité, comme on les appelle, qui sont tous nos espaces verts, tous nos espaces encore naturels. Et c'est vrai que ça met le doigt dessus et ça permet aux habitants de vraiment se les approprier, les connaître aussi, et de venir mettre la main à la pâte. C'est l'action collective aussi qui est intéressante, c'est le fait de faire. Le dernier événement avait lieu ce dimanche. Les curieux ont pu perfectionner notamment leur technique en taillage de plantes et en tressage de paniers en osier. Comme chaque mercredi, il est l'heure de retrouver votre chronique ciné et le coup de cœur de Camille. Cette semaine, on revient sur un film très attendu par les amateurs de comics. L'homme chauve-souris est de retour sur le grand écran avec un nouvel interprète. Après Ben Affleck, Christian Bale ou encore Michael Keaton, Robert Pattinson devient Batman. The Batman de Matt Reeves, c'est le coup de cœur de Camille. La peur est un outil. Cette lumière qui déchire le ciel, ce n'est pas qu'un appel à l'aide. C'est un avertissement. Je cherchais à vous joindre. Qu'est-ce que vous avez fait? C'est une vraie poudrière. Et Riddler et l'étincelle. Je m'en sortirai toute seule. Si ça continue comme ça, vous allez bientôt vous retrouver sans rien. Je me fiche de ce qui peut m'arriver. Vous n'avez aucune chance de vous en sortir. Oh, allez chérie, on se calme. Dis donc, tu mérites ta réputation, toi. On n'est peut-être pas si différents. Qui êtes-vous là-dessous? Je suis la vengeance. Qui erre sur Terre?
Alors est-ce que la nouvelle saga portée par Matt Reeves fera aussi mieux que Christopher Nolan et ses 3 films au début des années 2000, comme beaucoup le disent? Nous verrons ça. Pour les férus de musique, de films d'ailleurs, c'est Michael Giacchino qui succède à Hans Zimmer à la baguette sur les films de Nolan. Une avant-première et des animations sont prévues au Ciné Triskel de Challans le 1er mars à 19h. La sortie nationale de ce film, elle est prévue quant à elle le 2 mars. Comme chaque jour, on retrouve un extrait avec aujourd'hui Conseil de famille. Régis Bossard reçoit aujourd'hui l'association Bulle d'Air, une association qui vient en aide aux aidants. Alors concrètement, qu'est-ce que vous faites au quotidien Alors on propose en fait des temps de répit aux aidants. On est un service qui est vraiment spécialisé pour l'aidant et pour le besoin de l'aidant. Donc on est à l'écoute de l'aidant, on va leur proposer des temps de répit à domicile. Donc en fait on va envoyer des relayeurs et des relayeuses qui vont venir à domicile prendre le relais de l'aidant sur leur quotidien. Et pour pouvoir permettre à l'aidant d'avoir un temps rien que pour lui, pour être serein et mieux vivre son accompagnement au domicile. D'accord. Alors, qui sont ces relayeurs ? Quel est quel type de personnes vous recherchez ? Alors, les relayeurs, ce sont que des personnes qui ont une expérience professionnelle significative. Donc, ils sont tous déjà ils ont déjà un travail premier et ils prennent Bulle d'Air en complément d'emploi. Donc on a beaucoup d'aides-soignantes, on a aussi des infirmiers, il y a des éducateurs, il y a aussi certaines auxiliaires de vie, il y a vraiment des personnes qui ont une expérience déjà première et qui prennent vraiment Bulle d'Air comme un complément d'emploi et avec un accompagnement qui est complètement différent aussi des structures, puisque le relayeur va à domicile pour 3 heures minimum et il ne va pas faire l'accompagnement des gestes de la vie quotidienne. Il vient en complément des autres structures, donc lui il va plutôt proposer des activités adaptées, de la compagnie, des sorties culturelles, des activités manuelles, à l'aider qui lui reste à domicile pendant que l'aidant prend du temps pour lui. D'accord. Voilà, et pour retrouver Bulle d'Air, c'est à 12h sur Conseil de famille, donc, et Conseil de famille sera diffusé sur TV Vendée et bien sûr en replay sur tvvendée.fr. Vous êtes bien sur le plateau de la matinale, c'est l'heure désormais de votre rappel des titres. On commence avec les agriculteurs vendéens, ils sont présents au Salon de l'Agriculture pendant 9 jours. La Vendée sera présente, alors hier, c'était l'occasion de présenter le dispositif mis en place lors d'une réunion au conseil départemental. À noter qu'une journée spéciale est consacrée au département. Elle se tiendra le 1er mars prochain. Mathieu Mérès est le nouveau contrôleur général du SDIS Vendée. Ce nouveau directeur des près de 3000 pompiers bénévoles et professionnels remplace Noël Stock en poste depuis 2015. Pendant 7 ans, Mathieu Mérès occupait le même poste dans le département de la Vienne. 2500 personnes se sont rendues au Sable d'Olonne pour découvrir la première vente expo de Lego. C'était ce week-end, 450 mètres carrés dédiés à ce loisir. Co-organisé par l'association Jouets sans frontières, les bénéfices permettront l'envoi de jouets en Afrique. Et puis pour les amateurs de généalogie, l'association Généalogie Nord-Vendée vient de présenter son nouveau site internet, une plateforme qui permettra de donner l'accès aux archives à tous les adhérents. Elle permettra également de communiquer avec tous les généalogistes, chevronnés ou amateurs en quête de renseignements. Voilà pour votre rappel des titres. On passe pour la dernière fois aujourd'hui à votre jeu sur TV Vendée. Avec la question du jour, comment s'appelle ce rassemblement annuel de véhicules anciens ? Vous le voyez sur ces images tournées par Grégoire de Châtillon avec ces beaux véhicules, n'est-ce pas ? Bon, j'aurais pas la marque, donc je ne voudrais pas vous la donner, je voudrais pas hérisser le poil de tous les spécialistes. Comme chaque jour, vous avez le droit à un indice. L'indice aujourd'hui, vous allez l'avoir dans quelques instants, le temps que je remette la main sur la feuille. Derrière cette idée, l'association Les Dérouillés des 3 provinces. Je répète la question, comment s'appelle ce rassemblement de véhicules anciens ? Et puis comme chaque jour, chaque semaine plutôt, vous pouvez gagner un lot
à gagner cette semaine 2 fois 2 places pour la comédie de Didier Caron, Sans dessus dessous. C'est L'Œil du Prince qui vous propose de découvrir cette comédie Sans dessus dessous qui sera présente à Mouilleron le Captif le 18 mars prochain. C'est à 20h30 avec en tête d'affiche Sandrine Quétier et Éric Logéria. Voilà pour ce jeu. Si vous voulez participer, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Tout simplement tvvendée.fr dans la rubrique jouer comme c'est écrit sur l'écran. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance bien évidemment et surtout à vous souhaiter une bonne journée. Et oui, c'est la fin de votre matinale. Bonne journée à vous, bonne fin de semaine, mais on peut se retrouver dès demain si vous le voulez bien. Et puis sinon, à bientôt sur les programmes de TV Vendée. Le prochain direct, c'est à 12h30 en compagnie d'Albin Mouton pour, tout simplement, le JT. Bonne journée d'ici là.